La gloire, Seigneur. Le sauvateur de la foi. Amen. Bénis les cœurs endurcis. Amen. Amen. Jésus. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Vous savez, pour moi, ça n'a pas été facile. Parce que je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mon père était alcoolique. Et ma mère prenait des cachets parce que mon père était alcoolique. Ça fait que j'ai grandi toute seule. Et voilà que ma soeur s'est mariée dans un foyer chrétien. Amen. Et voilà qu'elle sortait dans une réunion, il faisait nuit. Mais moi, je voyais une lumière en elle. Elle éclairait son chemin. Et elle était vraiment heureuse. Je ressentais une paix sur elle. Et je disais à ma soeur, pourquoi tu es si tant heureuse comme cela, en sachant que ce qui se passe à la maison. Et ma soeur, elle ne voulait pas trop parler parce que j'avais que 10 ans et demi. Il me disait, je sors d'une réunion. Je disais, tu peux m'amener à une réunion comme la tienne. Parce que j'ai envie d'être heureuse comme toi. Et voilà qu'il m'amène dans une réunion. Et j'ai eu la visite du Saint-Esprit. Amen. Et mon Dieu m'a fait don de parler la langue. Amen. J'étais remplie d'un amour que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était cet amour. Et voilà que mon père a su que j'allais aux réunions. Et mon père ne voulait pas que j'aille dans cette réunion. Il m'a enfermée. Il m'a dit que ce n'était pas un Dieu pour nous. Qu'il ne croyait pas en Dieu. Et voilà que j'étais attristée parce que j'ai connu la joie. Et mon père m'a enfermée. Je disais, Seigneur, je viendrai plus tard quand je me marierai. Et voilà que je me suis mariée des années plus tard. Et mon compagnon me disait, si tu veux aller aux réunions, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Mais sache avant d'y aller à la réunion, je vais te frapper. Et quand ton Dieu te bénira et que tu reviendras, je te refrapperai. Et je ne comprenais pas parce que mon compagnon n'était pas méchant. Et voilà que je disais, ce soir il y a réunion de jeunesse, c'est mon beau-frère Alain qui fait la réunion, je vais y aller. Et mon compagnon me dit, tu n'as pas compris ce que je veux te dire avant. Alors il me prenait, me frappait. J'ai monté dans le véhicule de mon beau-frère en pleurant. Et mon beau-frère me dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, c'est rien, amène-moi à une réunion parce que j'ai besoin de prier à mon Dieu. Et voilà que je suis ressortie de la réunion, mon compagnon me reprenait, me refrappait. Ça a duré un temps, mais je ne pouvais plus. Voilà que je disais, Seigneur, quand ça sera le moment que j'aurai une maison dans la cité, que je serai de pas que je pourrai amener mes enfants, je viendrai à toi. Et voilà que Dieu a fait tout pour que j'aille une maison dans la cité. J'ai eu cette maison. Et voilà que le Saint-Esprit me disait, maintenant reviens dans la maison. Je suis revenue. Amen. Et voilà que 3 jours après, j'ai appris que mon père était gravement malade. Une maladie incurable. Je ne pouvais pas le guérir. Et là, je me suis oubliée dans les prières. J'ai prié pour mon père, pour que Dieu me le guérisse. Mais voilà que Dieu a voulu le prendre 5 mois après. Je m'attendais, mais je ne m'attendais pas 3 mois après qu'on me prenne aussi ma mère. Je disais, Seigneur, tu ne m'aimes pas à moi. Parce que tu me laisses orpheline maintenant. Tu m'aimes de me donner l'amour. Et tu me laisses orpheline dans ce monde. Je ne voulais plus croire en Dieu. Je disais, Seigneur, tu ne m'aimes pas à moi. J'ai laissé Dieu. Parce que j'étais en colère, il avait pris mes parents. Et voilà que je suis passé 6 ans. Et pendant ces 6 ans, l'ennemi est venu me parler. Il disait que je n'avais pas un Dieu qui m'aimait. Que toute ma famille avait un parent et pas moi. Ça me faisait mal, Seigneur, parce que je passais par des moments difficiles.
je m'appliquais des réunions. Et je voulais plus de ce Dieu. Je disais que je voulais plus aller aux réunions. Et voilà que ma fille est tombée dans une angoisse totale. Et je me sentais inutile. Et pour une mère, ça faisait mal. De voir ma fille perdre connaissance comme cela. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux te mettre en épreuve. Je ne veux pas te prier pour une guérison. Mais je veux que tu me prouves que tu m'aimes encore. Je veux que tu guéris ma fille. Que dans cette guérison, tu vas me prouver que tu m'aimes encore. Amen. Et voilà que ma fille est la guérie. Et maintenant, je me suis donné son entre de la terre. Je le suis.